Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Ask Me How. Aujourd'hui, je vais vous expliquer une nouvelle partie du langage C. Il s'agit de l'allocation dynamique. Sur le programme suivant, j'ai déclaré une variable de type entier. Et elle s'appelle A et ayant la valeur 5. Lorsque je vais exécuter ce programme-là, le système va répondre au programme et va lui allouer de la mémoire pour la variable A. Donc, la variable A une adresse dans la mémoire qui désigne $A et voici les caractéristiques. Donc, elle est de type entier et elle s'appelle A et elle est de valeur 5. Cette case mémoire est dite statique parce qu'elle réside dans la mémoire jusqu'à la fin du programme. D'ailleurs, la mémoire est divisée en deux parties. Il y a une partie qui s'appelle la mémoire statique, chargée pour gérer les mémoires qu'on déclare, plutôt pour les cases mémoire qu'on déclare au lancement du programme et qui se trouve dans le fichier source, comme le cas pour int a reçoit 5 ou bien int b ou bien float c. Ce sont tous des variables statiques. Et il y a une partie qui s'appelle la mémoire dynamique, chargée pour gérer les mémoires qu'on alloue pendant l'exécution du programme. C'est le sujet de notre vidéo. Comment allouer de la mémoire dynamique? La fonction qui nous permet de faire ça se trouve dans une bibliothèque qui s'appelle stdlib.h. Cette fonction s'appelle malloc, abréviation de memory allocate. Elle dispose d'un seul champ de paramètres où on y met la taille de la mémoire à réserver. Et elle nous renvoie l'adresse de l'espace mémoire alloué. Cette adresse d'espace mémoire alloué n'a aucun type. C'est pour cela son type est void étoile. Ça veut dire qu'elle n'a aucun type. Comme on a vu dans la leçon des pointeurs, un pointeur sur les entiers, ça veut dire qu'il s'appelle un pointeur qui s'appelle P de type sur les variables, plutôt sur les entiers, s'appelle P et de type int étoile. Qui dit pointeur dit une adresse, parce que les pointeurs sont chargés pour stocker les adresses. Donc, comment va-t-on se servir de la fonction malloc pour allouer des cases mémoire qui peuvent mémoriser des valeurs de type différents? Soit l'exemple suivant, on va essayer d'allouer une mémoire pour un type entier. Et on va faire la différence entre la variable A et cette case mémoire-là. Tout d'abord, puisque la fonction malloc renvoie l'adresse de la mémoire qu'elle alloue, nous avons besoin d'un pointeur. Et puisque nous allons allouer une case mémoire chargée pour mémoriser les valeurs de type entier, donc nous avons besoin d'un pointeur de type entier, soit ce pointeur P. Après, nous devons savoir la taille d'une case mémoire qui peut réserver des valeurs entières. Pour cela, nous avons besoin d'un opérateur qui s'appelle sizeOf. Et à l'intérieur, on met le type qu'on veut savoir sa taille dans la mémoire. Puisque nous avons besoin de savoir la taille d'un entier, donc on écrit ici int. Donc sizeOf int. À la compilation, le compilateur va remplacer sizeOf int par la taille nécessaire pour réserver une valeur de type entier. Maintenant, nous devons stocker l'adresse renvoyée par malloc dans notre pointeur afin d'y accéder. Donc P reçoit malloc sizeOf int. Maintenant, retournons à la définition de notre fonction malloc. Voyons le type de la valeur renvoyée par malloc. Elle est de type void étoile, alors que le type de P est int étoile. Donc, pour que l'affectation
passe dans le bon sens, nous devons effectuer une conversion à l'aide de l'opérateur de la conversion forcée. Avoir la leçon des conversions. Donc ici, j'écris le type de la variable qui se trouve à gauche de l'affectation. Donc it étoile. Donc maintenant, lorsque je vais exécuter ce programme-là et on arrive à cette ligne-là, le programme, ou plutôt le système va allouer une case mémoire. En fait, tout d'abord, au lancement du programme, il va allouer de la mémoire pour la variable le P de type int étoile. Après, lorsqu'on va arriver à la ligne de la location dynamique que nous avons effectuée ici, nous aurons une case mémoire pointée par P. Donc P va pointer sur cette adresse mémoire là. Donc elle sera l'adresse P. Après, puisque c'est une case mémoire qui a la taille pour réserver des valeurs de type entier, alors elle sera de type entier. Et je rappelle que lorsque P pointe sur une variable x, alors dire x est équivalent à dire étoile P. Donc je peux l'appeler ici étoile P. Donc nous avons ici une case mémoire qui se trouve dans la mémoire dynamique. Elle a un type et un nom et une adresse. Je peux lui donner une valeur. Donc étoile P reçoit 6. Maintenant je vais essayer d'afficher cette valeur. Si on nous affiche 6, ça veut dire que la location dynamique a été réussie. Donc, je vais compiler. Ah, désolé, je dois écrire ici étoile P. Je recompile. Donc, ça nous a affiché 6. Donc, la location dynamique a été réussie. Et dans la mémoire, cette case mémoire-là a la valeur 6. Maintenant, le point fort des mémoires dynamiques, c'est qu'on peut les supprimer pendant l'exécution, contrairement aux variables statiques qui résident dans la mémoire jusqu'à la fermeture du programme ou bien sa fin. Comment supprimer cette case mémoire-là? On va utiliser une fonction qui se trouve dans stdlib et elle s'appelle free. Elle dispose d'un seul champ de paramètres et on doit lui donner l'adresse de la mémoire à supprimer. Et puisque P pointe sur la mémoire que nous avons allouée, donc P est égal à l'adresse mémoire de cette case mémoire. Donc je vais écrire ici P. Donc lorsque l'exécution va arriver à cette ligne-là, cet espace mémoire-là sera détruit. Et le pointeur ne va plus pointer sur cette case mémoire-là. Donc c'est tout pour l'allocation dynamique. Dans la prochaine vidéo, je vais vous apprendre comment allouer un tableau dynamique. À toutes.